Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa, dans ce nouvel épisode de l'aventure Voron. Alors, j'ai un tout petit peu modifié les choses par rapport aux épisodes précédents. C'est que dans les épisodes précédents, je faisais vraiment étape par étape. Ici, j'ai regroupé plusieurs étapes dans une vidéo qui sera un petit peu plus longue parce que c'était très cohérent, hein. Donc, c'était en fait l'assemblage du portique. Et donc, on avait plusieurs étapes pour arriver à cet assemblage-là. Donc cette vidéo va se consacrer à cet assemblage du portique. La vidéo suivante sera sur le montage du portique dans la structure avec notamment l'installation des courroies et la fixation du portique. Alors pour cette étape des AB Drives and Idler, on a besoin des moteurs, hein, voilà, ici. On a besoin également de pas mal de quincailleries, alors de toutes sortes, hein. On a des set screws, on a des washers, on a des vis en tous genres, M330, M530, on a des roulements à billes et on a besoin également de petites pièces imprimées en ABS. Et vous voyez que j'ai également sorti mon petit poste à souder parce qu'on va devoir mettre à nouveau des inserts. Et c'est d'ailleurs la première étape qu'on va faire, c'est mettre les inserts. Alors, je remplace à nouveau ma panne, hop, par la panne spéciale insert qui nous ont filé avec, et je le fais chauffer à la bonne température et je prépare quelques inserts. Alors une fois que c'est fait, je garde mes pièces sur le côté, je prends une pièce comme ceci et je vais prendre une vis M540 que je viens faire passer ici dedans. Donc là, rien de compliqué. Ensuite, un petit spaceur et des roulements à billes. Dans cet ordre-là, un spaceur, deux roulements à billes, un spaceur. Les roulements à billes, on vient les mettre comme ceci de manière à ce qu'ils forment une espèce de petit trou de train, comme ça. Et on vient refermer avec un spaceur M5. Et ensuite, on prend le capot de la petite pièce. Alors, on fait attention hein, qu'on ait ici le petit creux qui permet de rentrer là-dedans. Et on vient le superposer. Alors, maintenant que c'est mis, on va retirer la vis. On fait attention. Et on prend le petit arbre à tension comme ceci. On vient le mettre là. On essaye de pas trop bouger parce qu'il faut pas que ça tombe ici. Voilà. Et on reprend la vis. Et on la fait passer par au-dessus. Et on la fait reglisser dans l'assemblage qu'on a fait avec les roulements à billes. En espérant que ça se casse pas la figure. Donc vous voyez, ça s'est cassé la figure. Donc je vais recommencer. C'est une partie où il faut être quand même très minutieux. Alors c'est pas forcément facile pour moi. Déjà avec mes mains qui tremblent et avec la caméra. Donc il faut que je me positionne bien, que vous puissiez voir au mieux. Ah, j'ai oublié une petite étape. Mais c'est pas grave, il faut mettre un écrou M5 ici en dessous. Et je vais directement le mettre en dessous du deuxième. Alors je viens visser ici pour l'engager dans l'écrou. Voilà. Et on a un mécanisme qui bouge comme ceci. Et je vais mettre l'écrou M5 directement là pour l'étape d'après. Voilà. Ensuite, on vient prendre des washers M3 et une vis M340 qu'on vient faire glisser dans le trou ici, comme ça, et qu'on visse. Et voilà, et maintenant on peut voir que si on veut visser là, eh ben, on augmente la tension. Si on dévisse, on diminue la tension. Alors, maintenant qu'on a fait l'idler A, on va faire l'idler B. C'est assez similaire. Donc, deux roulements à billes, deux spacers M5, une vis M540. Et cette fois-ci, c'est la partie la plus basse qu'on met en dessous. La plus petite, hop. Notre assemblage avec un spaceur, un roulement à billes, un autre pour faire une forme de petite roue de train et encore un spaceur. On vient fermer le tout
On prend le tenseur, on fait attention ici en retirant la vis délicatement et on prie pour que ça se casse pas la figure et puis ça se casse la figure. Comme je vous dis, ça c'est une étape qui est quand même, il faut être précis et il faut pas avoir les mains qui tremblent. Et voilà. Alors je visse et ensuite un petit washer M3 et une vis M340 et c'est la même chose, on la met ici dedans et on vient visser. On n'oublie pas le petit washer et voilà, avec toujours la petite vérification qu'on n'a pas serré trop ici en dessous et que le mouvement est fluide quand on serre, quand on desserre ou quand on serre. Alors maintenant on prend cette pièce-ci dans laquelle on a mis des inserts, ça va être fait pour faire le drive A. Il nous faut des vis M530, je viens les mettre ici et ici. Je retourne mon assemblage. Et là, je vais avoir besoin encore de roulement à billes et également de spesseur M5. On va faire avec les roulements à billes le même système de les superposer l'un au-dessus de l'autre de manière à ce que ça forme une petite roue de train. Sur la première vis, on fait un assemblage avec un spesseur, les deux roulements à billes et encore un spesseur. Et sur la deuxième vis, on va faire un assemblage avec un spesseur, deux roulements à billes, toujours en forme de roue de train, deux spesseurs et puis deux roulements à billes en forme de roue de train et puis encore un spesseur. Ensuite, on vient fermer avec la pièce correspondante au-dessus. On retourne délicatement et on vient serrer les vis ici. Attention que on n'a pas d'insert de l'autre côté, donc on visse directement dans le plastique. Alors, il ne faut pas visser de manière trop importante pour éviter de casser la pièce plastique. Et voilà, ça roule bien. Je peux ajuster un petit peu mon vissage. Alors, je viens prendre un des moteurs. Donc, il restait deux moteurs NEMA 17 comme ça. Donc, voilà, on ne sait pas se tromper. Je viens prendre une poulie de GT 20 et des 7 screws pour aller avec. Alors, je vous conseille de mettre les 7 screws avant. Pour rappel, les 7 screws, ce sont ces petites vis-là qui sont d'ailleurs pré-induits de frein filet. Évidemment, on ne serre pas trop. Et là, on va reprendre cette pièce-ci qui est une pièce que j'avais imprimée déjà pour une étape précédente pour pouvoir venir calculer précisément la hauteur à laquelle on doit serrer notre poulie sur l'arbre de transmission de notre moteur. Dans ce cas-ci, il faut la fixer comme cela. Donc, je vous montre de manière à ce que cette petite partie qui ressort de la pièce soit calée dans le système de roue crantée. Ensuite, je reprends ma pièce, je fais attention à l'orientation du moteur. Donc, le câble de sortie doit venir du côté gauche. Je prends la pièce que j'ai assemblée avant, avec les deux vis qui ressortent vers le haut comme ceci. Et je vais venir visser 3 vis M330 comme ceci. Et voilà, on a notre A-drive. On va maintenant faire le B-drive. Alors là, même principe, deux vis M530 ici. On le retourne et on refait la même chose de ce côté-là, mais inversé par rapport à la dernière fois. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va mettre qu'un seul système de roulement à billes. Après, vous voyez, la vis est moins haute. Toujours les deux roulements à billes, les unes au-dessus des autres, en forme de roue de train, fermée de chaque côté par un washer. Et de l'autre côté, un double système comme celui-là, donc un washer, deux roues, deux washers, deux roulements à billes pour refaire une petite roue. J'ai dit deux roues avant, mais bon, vous m'avez compris. Hop, et un washer. Et on vient refermer l'assemblage. Toujours en serrant dans le plastique, donc en étant prudent dans la manière, avec la manière dont on serre. Alors pour pas
trop visser, je préfère visser à la main qu'à la visseuse sur des étapes comme ceci. Et voilà, et ça roule bien comme il faut. Et ben, vous imaginez bien, la dernière étape, c'est de venir fixer le moteur dessus. Alors sur ce coup-ci, l'orientation du moteur, hein, le câble qui sort du moteur, c'est sur la droite. Et avant, on vient fixer la poulie, toujours avec ce système-ci pour s'assurer de la hauteur. Attention toutefois, le point de serrage ici, hein, vous avez vu sur le précédent, le point de serrage était sur le bas, comme ça. Le point de serrage ici est sur le haut. Petit détail auquel il faut faire attention si on ne veut pas une surprise à l'assemblage. Et on vient fermer avec 3 vis M330. Et voilà, on a toutes nos pièces pour cette étape. Ben, maintenant, on va passer à l'étape d'après. Bon, c'est parti pour cette deuxième partie de la vidéo. Hein. Plutôt que de faire 2 vidéos séparées, et ben, comme c'est un petit peu la suite, on va faire tout en une vidéo. Donc, on a fait le drive et les idlers AB. Maintenant, on va faire le portique. Comme ça, on va pouvoir assembler tout ça ensemble. Bon, on va commencer par mettre les inserts hein, dans les petits trous qui sont là. Ensuite, on vient prendre le plus petit profilet d'extrusion dans lequel on va venir mettre des petites T-nuts M5. Alors oui, je ne l'ai pas dit, hein, mais on a encore toute une série de quincailleries, les pièces, donc les profilés d'extrusion, les pièces qu'on a fait juste avant et également les pièces que j'ai dû imprimer auparavant en ABS. Alors vous pouvez le faire en ASA, en PETG, moi je l'ai choisi de le faire en ABS. Il va me falloir 8 T-nuts M5. Alors on fait attention à l'orientation, hein, donc la partie avec la petite boule, hein, comme ça vous voyez ici, on la met vers le bas et le trou plus vers l'extérieur. On en met 2 de chaque côté et puis 2 du côté opposé et ensuite on fait pareil avec l'autre côté. On vient prendre le drive A, on le fait glisser comme ceci et ensuite on vient aligner les T-nuts pour ensuite pouvoir venir visser. Et voilà, une fois que c'est fait d'un côté, on le retourne et on le fait de l'autre côté. Ensuite on vient prendre le drive B et on fait pareil mais de l'autre côté. Et voilà, on a déjà une première pièce qui est faite. On va la mettre de côté, on l'utilisera plus tard. Et on vient prendre les 2 profilés les plus longs parmi ceux qu'il nous reste. Alors maintenant, on va installer les rails linéaires sur les 2 profils d'extrusion. Pour ça, on va avoir besoin des T-nuts M3. Et en fait, on va refaire la même étape que ce qu'on a fait il y a quelques vidéos quand on a mis les profilés et les rails linéaires sur le cadre. On va prendre 8 T-nuts par profilé, qu'on va venir répartir tout au long de, du profilé avec 4 T-nuts d'un côté et 4 T-nuts de l'autre côté avec les trous vers les extérieurs. Et après on vient les répartir tout au long du rail. Attention, toutefois il va falloir laisser 25 mm entre le bout du profilé et le bout du rail. Et une fois qu'on a bien réparti, on va aligner le rail linéaire avec les T-nuts avec des vis M3-8 sur lesquelles je vais appliquer un petit peu de frein filet. Et voilà pour le premier, et ben on va faire pareil avec le deuxième, mais je vous passe ceci. On les retourne et on va prendre des T-nuts M5. Il va falloir en mettre 2 de chaque côté, toujours avec les trous vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Alors maintenant on les retourne encore et là on va faire un petit peu différemment, donc on va aligner encore 2 T-nuts, mais le premier sera un T-nut M3 et le second sera un T-nut M5 avec toujours les trous vers l'extérieur. Donc vous voyez là j'ai un M3 et après je prends un M5 que je viens venir mettre vers l'extérieur et on fait ça aux 4 côtés. Alors l'étape d'après c'est prendre les idlers et venir les fixer sur chaque côté des profilés. On le met comme ceci et puis on le retourne et on va venir fixer, enfin en tout cas visser des vis M516. On doit d'abord prendre une petite pièce, ici moi elle est imprimée en rouge en ABS et ben voilà, on vient simplement visser comme ceci. Et quand c'est fait, ben je fais pareil avec l'autre profilé.
Alors voilà, les choses avancent doucement. Bon, alors je range un peu et après je viens reprendre la première partie que j'avais déjà montée. Donc vous voyez, ici elle est là. Et ben je fais attention qu'elle soit posée comme ceci avec les câbles des moteurs vers l'intérieur, comme ça. Et je viens glisser les profilés dedans avec le chariot vers le bas. Donc on a un profilé de chaque côté. On le fait comme ceci. Et puis après, ben, vous imaginez bien ce qu'il faut faire. On doit visser avec des petites vis. Alors je le retourne pour avoir plus facile pour travailler, pour vous le montrer. Ce qui est important ici, c'est de s'assurer que le bout du plastique là soit exactement au même endroit que le bout du profilé. Donc là je le fais avec ma règle, comme ceci. Là c'est bien plat et je vais venir pousser les T-nuts pour aligner les T-nuts avec le trou de vissage. Je viens prendre cette petite plaque en plastique. On s'assure que le petit côté carré qui ressort soit vers l'extérieur. Je viens visser le tout et puis je fais ça des deux côtés. Alors l'étape suivante, on vient prendre ces deux pièces là et on vient mettre dans chacune 3 boulons M5. Et une fois que c'est fait, on vient prendre ces deux pièces, on vient prendre également une vis M540. La vis M540, alors ça va être le même mécanisme que tout à l'heure, on le met ici comme ceci, on retourne la pièce et on vient faire un roulement à billes, donc c'est-à-dire un spesseur, deux pièces du roulement à billes pour faire l'espèce de petit train et encore un spesseur au-dessus. Quand c'est fait, on vient prendre la pièce qui vient se mettre au-dessus et on vient les visser dans les T-nuts. Mais là j'ai l'impression en fait que mes T-nuts sont pas assez profonds. C'est à cause de la tolérance de ma pièce en ABS qui est pas top. Je vais essayer mais je pense que je vais avoir une difficulté. Bon, effectivement c'est un peu compliqué, donc je viens reprendre mon fer à souder avec la petite pièce, la panne appropriée, et je viens enfoncer comme ceci, et là ça fonctionne tout seul. Donc c'est assez pratique ce mécanisme. Et voilà, il tient bien et le roulement roule tout seul, c'est ce qu'il faut, ce serait dommage sinon. Ensuite je viens prendre à nouveau une vis M540 et je viens également prendre une petite poulie comme ceci. Et je viens visser à la main parce que j'ai pas envie de faire le bourrin, comme on n'a pas d'insert, on visse directement dans le plastique et donc voilà, c'est mieux de le faire à la main, justement pas au tournevis électrique. Et donc ça doit tourner librement, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop serrer. Alors vous connaissez la chanson maintenant, on a fait une partie, on va faire l'autre côté, toujours avec les mêmes vis et la même logique de fonctionnement. Ensuite, même histoire, M340 et puis la petite poulie. Bon, alors, on va faire ce rail-ci maintenant. Le principe est le même, on est sur le dernier profilé qui nous reste. Par contre, on doit maintenant venir l'aligner à 15 mm et non plus à 25 comme sur les autres rails. On vient prendre nos T-nuts M3 et c'est pareil, les petits trous vers l'extérieur, 4 de chaque côté. Et on a besoin de vis M3/8 comme ceci pour venir les attacher. Alors pareil également, du frein filet sur les vis et c'est parti. Bon alors je suis pas certain de bien mettre le frein filet mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Il y aura probablement quelqu'un dans les commentaires qui va me dire que j'ai pas bien mis le frein filet et c'est comme ça que j'apprendrai à bien le mettre. Alors ensuite, je viens le mettre sur le côté et je vais venir mettre des T-nuts ici, des M5 ce coup-ci. Et ensuite, de l'autre côté, là on n'en met que un. Voilà, on va venir prendre nos idlers de chaque côté, dans ce sens-ci, donc avec le chariot devant nous et les poulies qui sont apparentes devant nous. De ce côté-ci, on va venir fixer des vis M5-10. En alignant évidemment d'abord nos T-nuts en dessous. Et de ce côté-là, on va venir prendre des vis M5-16 et fixer ceci dessus. Avec les parties qu'on a, donc les inserts vers le haut.
On aligne évidemment d'abord les T-nuts. Alors je peux maintenant venir retirer ces petits protecteurs puisque mon chariot là, il ne sait plus sortir. Alors je viens en dessous, on va devoir également fixer des vis M530 avec des petits spacers M5 et on vient le fixer dans le T-nut, enfin à travers la pièce dans le T-nut qui est en dessous et qu'on aligne évidemment pour pouvoir le fixer. Alors on arrive à la fin de cette étape, je viens prendre le portique et je le retourne pour que les moteurs soient vers l'arrière et vers le haut. Et je viens prendre ici mon axe X avec la partie ici vers le bas, comme ceci. On retournera après, hein, mais on commence comme ceci. On vient prendre des vis M316, hein, 2 de ce côté-là et 4 de ce côté-là qu'on vient glisser dedans. Et puis on vient visser sur le chariot les vis. Et de ce côté-là, on n'en installe que 2 parce qu'on installera les 2 autres dans une étape ultérieure. Je resserre bien toutes les vis en dessous des chariots. Et voilà, comme vous avez pu le voir, une étape relativement complexe. Alors, je ne vais pas m'occuper de tout le portique maintenant. Maintenant, il est assemblé, hein, c'est l'assemblage du portique. Et après, on va s'occuper à le monter, installer les courroies et tout ça. Mais ça, je ferai dans la prochaine vidéo. Donc, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à faire tous vos commentaires dans les commentaires. Ils sont prévus pour ça. Et je vous dis à la prochaine pour l'aventure Voron ou lors d'une de mes prochaines vidéos sur un autre sujet. Ciao, ciao!